François, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Alain Madelin. Alain Madelin, bonsoir. Bonsoir Judith. Merci d'être là. Vous lancez sur votre blog qui s'appelle alainmadelin.fr, le nom est facile à retenir, une nouvelle initiative qui consiste à structurer une parole libérale en France. C'est pour ça que vous êtes là, vous allez en parler. Mais nous allons également parler de la générosité sociale qui fait fureur ces temps-ci et dont vous dites qu'elle est une des parties du patrimoine historique et culturel des libéraux. Et à ce propos, je voudrais vous faire écouter, avant de vous interroger, la réaction de François Chérec à la prime décidée par Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup d'espoir, il y aura beaucoup de déçus. Il y aura beaucoup de déçus parce que tous les salariés des petites entreprises et ceux qui n'auront pas d'augmentation de dividendes, c'est-à-dire des entreprises qui ne feront pas plus de bénéfices, tous ces salariés-là n'auront rien. En plus, petit à petit, il y aura un effet d'aubaine pour les entreprises. Vous allez diviser les salariés entre eux sur les mêmes chaînes d'entreprises. C'est une catastrophe, je dis bien, en particulier pour les salariés des petites entreprises. Alors, est-ce qu'il y aura effet d'aubaine et est-ce qu'il y aura risque de discrimination entre les salariés? Non, François Chérec a assurément raison. Indiscutablement, il y a un problème de bas salaire en France. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit dans l'entreprise la pyramide salariale se creuser. Et puis, on voit aussi des tas de gens qui sont des salariés pauvres. C'est-à-dire avec des fins de mois, j'appelle ça moi la France des fins de mois difficiles. C'est-à-dire des gens qui vivent dans l'angoisse du pépin à la voiture, du pépin à la machine à laver. Qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais rogner? Oui. Parce que c'est ric-rac, 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 ric-rac. Et ceci, même s'il y a facialement une augmentation du pouvoir d'achat en France, toute petite, mais comme au fond, les prélèvements obligatoires cachés, c'est-à-dire les dépenses obligatoires, le fuel, le téléphone, etc., ne cessent d'augmenter. En réalité, il y a une véritable angoisse aujourd'hui. Donc, il y a un problème de salaire. Ça, c'est vrai. Mais le problème de salaire, on ne va pas le régler avec une prime donnée dans les grandes entreprises qui font des bénéfices et qui distribuent des bénéfices. Dans les entreprises de plus de 50, est-ce que ça ne peut pas avoir en plus l'effet pervers qu'une entreprise qui aurait 51 salariés ou 52 se débrouillerait les effets pervers, ils sont considérables. Je vais prendre juste un exemple. Vous prenez tenez, Peugeot, qui a maintenu une base industrielle très forte en France, va se trouver pénalisé par rapport à Renault, qui a beaucoup plus délocalisé. C'est absurde. Puis il y en a plein d'autres, d'effets pervers. Je m'arrête là, mais la solution, ce sont de bons salaires. Des bons salaires, ça suppose en réalité de la compétitivité dans l'entreprise et ça suppose du capital. Donc il ne faut pas décourager le capital. Si nous avons de bons salaires, c'est parce que l'entreprise est compétitive. Et même si notre entreprise n'est pas compétitive, si le niveau de salaire du coiffeur, qui fait au fond le même travail que le coiffeur de Dakar, si le niveau de salaire du coiffeur de Paris est plus élevé qu'à Dakar, c'est parce que globalement, la France a plus de capital que n'en a le Sénégal. Donc vous voyez, opposer le capital et le travail, c'est absurde. Prétendre résoudre le problème des bas salaires par une petite astuce comme celle-là, c'est quand même un peu court. Et le gel qui a été décidé, vous parliez des hausses du prix de l'énergie, le gel qui a été décidé, c'est une bonne décision? Non, mais c'est absurde. Souvenez-vous, il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, les mêmes nous expliquaient que le prix de l'énergie était trop bas, que ça envoyait un mauvais signal aux consommateurs et qu'il fallait rajouter dessus une taxe carbone. On a dit ça, c'est pas si vieux. Oui. Il fallait renchérir le prix de l'énergie. Aujourd'hui, il faut le diminuer en le bloquant. Enfin, tout ça, c'est absurde. Autre idée, cette fois venue de la gauche, de Ségolène Royal, elle propose de bloquer le prix de 50 produits de première nécessité dans la grande distribution. Je pense que ça va vous plaire aussi. Non, mais que la grande distribution et les distributeurs fassent des efforts pour avoir des premiers prix. Oui, bien sûr. Je vous ai dit, ce problème des bas salaires est un vrai, grave problème en France. Mais c'est une arme commerciale, puisqu'ils le font déjà. Juste un mot, c'est un peu compliqué, mais en France, on a fait des exonérations de charges sur les bas salaires, avec un plafond 1,6 SMIC. C'est-à-dire que si je passe au-delà, ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'au fond, l'État subventionne les bas salaires. Si vous subventionnez les bas salaires, vous multipliez les bas salaires. Donc il y a des mécanismes institutionnels, ce serait trop long à expliquer, mais il y a des mécanismes institutionnels sur lesquels il faudrait revenir qui jouent cette compression des salaires. J'avais appelé ça autrefois, depuis le mot a fait fureur, mais j'avais appelé ça la smicardisation de la société française. Oui. Un thème qui a été repris d'ailleurs. Sur votre blog, vous écrivez en substance que l'exécutif et la majorité présidentielle se sont démarqués de toute référence libérale pour organiser le retour de l'État.
L'un de nos internautes, qui précise avoir voté pour vous en 2002, vous demande comment vous expliquez que le mouvement libéral pro-américain dont vous revendiquez ait si peu d'audience en France. D'abord, je ne me revendique absolument pas du mouvement libéral pro-américain. Je me réfère... Politiquement, hein, je ne parle pas d'attache... Non, pas du tout, mais pas du tout. Je veux dire, au sens américain, moi je suis un libéral complet. Je suis libéral en matière de politique, je suis libéral en matière de vie sociale, je suis libéral sur le plan économique. Je pense que la concurrence, c'est le meilleur moyen de réduire les rentes de situation. Ce que je dis en économie pourrait être très bien dit par la gauche dans les pays nordiques. Cela a été dit autrefois par les socialistes français. La position libérale qui est la mienne, elle est... vous savez, le mot libéral américain, il signifie être libéral en politique, être libéral en termes sociaux. Je suis un libéral complet. Oui. Et justement, je pense que c'est ce que l'internaute voulait dire. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que c'est vrai que sur l'axe gauche-droite, on ne s'y reconnaît plus. Et la droite, notamment, elle est devenue très conservatrice. Elle était un peu libérale il y a quelque temps. Elle est devenue maintenant adepte du retour à l'État, de la fermeture des frontières. Je me reconnais pas dans ça. Et je dis c'est une opportunité. Moi, je suis libre. Moi, je n'ai pas d'engagement politique aujourd'hui. J'ai des activités professionnelles qui occupent l'essentiel de mon temps. J'en suis très content. J'ai une activité caritative. Je fais des écoles en Afrique. Puis j'ai ma parole. Et ma parole, elle est libre. J'ai une certaine expérience, une certaine connaissance, peut-être aussi une maturité. Et je voudrais contribuer à exprimer, dans la vie politique et sociale et intellectuelle française, à l'occasion de ce débat, quelque chose qui manque, c'est-à-dire une parole libérale, complète, libre, indépendante, et je l'espère, utile. Regardez de gauche à droite, tout le monde a pour adversaire la mondialisation libérale. C'est-à-dire c'est un faux adversaire, puisque personne ne la représente en France. Eh bien, au moins qu'il y ait, c'est ce que je souhaite faire, c'est ce que mes amis me demandent de faire, qu'il y ait quelque part, sur alamadelin.fr, sur mon blog, j'ai jour après jour une référence intellectuelle pour remettre les idées à l'endroit. Vous parlez de la majorité du président, vous parlez également de l'UMP où vous dites que le libéralisme est vu dilué et marginalisé. Je vous rappelle que l'UMP, Jean-François Copé, s'est doté d'un secrétaire général adjoint. Vous connaissez bien Hervé Novelli, puisqu'il a dirigé votre campagne et qu'il est libéral. Mais bien sûr, alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas... À qui la faute ? Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de libéraux à l'intérieur de l'UMP. Pourquoi ne il y en a aussi à l'extérieur. Bah, c'est comme ça, c'est parce que... Une fatalité française ? Dans un parti unique, on doit marcher. On ne doit pas trop penser. Hein, c'est quand même ça la règle. Bon, ben voilà. C'est un discours anti-parti. Non, c'est anti-parti unique. Non, voilà, c'est anti-parti unique de la droite. Et puis on le voit bien, la droite, elle devient conservatrice. La gauche devrait évoluer. Elle pourrait être libérale, elle l'est pas vraiment. Moi, je voudrais me situer ailleurs que vous voyez sur cet axe gauche-droite. Il y a, en réalité, la politique moderne. Vous avez l'axe gauche-droite, comme ça. Et puis vous avez ceux qui se font pour beaucoup d'États. Disons le Front National, par exemple, hein, beaucoup d'États. Et puis vous avez, moi je suis là, c'est la confiance dans la personne. Je fais davantage confiance dans la liberté et la responsabilité des gens que dans l'État. Et le nouveau monde, justement, il se joue là. Il se joue au-dessus de cet axe gauche-droite, il se joue dans la confiance dans la liberté. Et malheureusement, il n'y a personne pour représenter ça en France. Je vais essayer de faire entendre, modestement, une petite parole libérale. Et finalement, si l'UMP explosait ou implosait et donnait naissance à un parti libéral, à un parti étatiste, etc., ça ne vous dérangerait pas. Vous trouveriez ça logique. Votre projet, c'est structurer... Je ne raisonne pas par rapport aux personnes, ni même par rapport aux partis. Je vais essayer dans les temps qui viennent, puisque j'ai cette liberté, en toute indépendance, de dire... Tiens, un tel a dit quelque chose qui est bien, je suis pour. Tiens, ça c'est tout à fait critiquable pour telle ou telle raison. Donc je veux argumenter. Je pense que ça manque dans la démocratie. Vous voyez bien quelle est passion, émotion. Quand je vois, franchement, Marine Le Pen, alors qui est le champion de la lutte contre la mondialisation ultra-libérale, j'attends avec impatience le retour de Strauss-Kahn en France parce que c'est le champion de la mondialisation ultra-libérale. Je croyais jusqu'à présent que... Dominique Strauss-Kahn était plutôt un socialiste modéré, mais quand même socialiste. En faire aujourd'hui le champion de la mondialisation libérale, je suis jaloux. Donc j'entends occuper mon poste que Dominique Strauss-Kahn occupe le sien. On est aujourd'hui le 21 avril. On entend beaucoup ces temps-ci dire que le risque en 2012, c'est un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un face-à-face entre Marine Le Pen et le candidat ou la candidate de gauche. Vous y croyez ?
Écoutez, je n'en sais rien, mais là on rentre dans un jeu politique. Si cela devait arriver, c'est peut-être parce qu'on aura joué justement avec le feu. La gauche et la droite, qui communient aujourd'hui dans la peur de la mondialisation libérale. Le dumping social, le dumping fiscal, le dumping écologique, dans la peur de l'Europe libérale. Ils servent des arguments sur un plateau au Front National. Le Front National sera toujours mieux disant qu'eux en matière de protectionnisme, en matière sécuritaire, en matière de lutte contre la mondialisation libérale. La seule chose que ne pourra jamais faire le Front National, c'est être compétitif sur le plan libéral. C'est pour ça que le discours libéral est vraiment... Il ne laissera pas. C'est pour ça que cette parole libérale, elle manque dans la vie politique française. Je souhaite contribuer à organiser un espace libre, puis ouvert et joyeux d'une expression d'un libéralisme, mais ça vous surprendra sûrement, d'un libéralisme un peu nouveau, d'un libéralisme complet. Bien, j'attends ça avec intérêt. Alain Madelin, je vous remercie. Bonsoir, au revoir et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.